Voilà ce que j'adore chez Ferran Torres, mais surtout c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui malgré son âge, malgré sa dernière saison, il reste toujours autant professionnel et compétitif. Il sait très bien qu'il y aura de la concurrence et il s'entraîne toujours autant. Malgré le jour de repos, Lewandowski, Peña, Ferran Torres et Pedri se sont entraînés le matin. Et c'est ça qui fait de Robert Lewandowski un grand joueur qui, malgré sa carrière, malgré son palmarès, malgré son âge, il s'entraîne toujours plus que les autres. Et ce joueur compte bien garder sa place de titulaire. Et c'est intéressant parce que ça va pousser Ferran Torres à en faire plus. Ferran Torres qui a fait une deuxième partie de saison très bonne, qui a répondu présent dans les moments importants du Barça, et qui cette saison pour l'instant en Liga est à 2 buts en 2 matchs. Certes un gros raté face à Levante, mais quand même 2 buts en 2 matchs. Déjà que la saison dernière, il était le 3e meilleur buteur du Barça en étant un remplaçant de base. Cette saison, ça s'annonce très intéressant, surtout avec un Robert Lewandowski qui va rien lui laisser. En tout cas, on verra ce que Flick va décider ce week-end, soit remettre le meilleur trio de la saison dernière, ou de titulariser Ferran Torres qui est en forme en ce moment. Peut-être un Marcus Rashford, qui sait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Il a pas rejoint le Barça, il a prolongé avec Bilbao pour 10 ans, mais j'ai bel et bien l'impression qu'il a prolongé pour devenir une légende de Bilbao. Parce qu'après sa rénovation, il est devenu méconnaissable et il a élevé son niveau et ça se voit directement. Les gars, Nico Williams, ça fait que 2 matchs. On l'a beaucoup vanné en pré-saison. 1 but, une passe D. Il a répondu aux haters au premier match de Liga. Et en plus de ça, ça fait 2 matchs où il termine MVP. Donc avec Mbappé, il est l'un des prétendants pour finir joueur du mois. Donc imaginez juste, on l'a taillé tout l'été pour qu'au final il termine joueur du mois en Liga le premier mois. Ah les gars, j'aurais trop mal. J'ai beau dire ce que j'ai envie sur Nico Williams, mais je vous mens pas, j'ai le seum. J'ai le seum parce que je sais qu'il est trop fort. Et c'est pour ça que je vous saoule depuis des années pour qu'on le recrute, mais là c'est mort. C'est mort, un peu de fierté, et de toute façon il a clairement montré qu'il nous pissait dessus. Hier il a pas marqué, il a pas fait de passe D, et Bilbao a gagné au penalty. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il est bon. Il a taffé le Rayo Vallecano. En tout cas, Nico Williams, on va te taquiner plus tard, parce que pour l'instant tu es irréprochable. Mais cette Liga s'annonce très intéressante, notamment avec un Bilbao face au Real ou face au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ce n'importe, on s'ennuie. On est reparti pour un tour concernant des rumeurs de Fermin à Chelsea. De toute façon, avec les dernières déclarations de Fermin au Gamper, moi j'ai aucune inquiétude, il partira pas. Après, c'est que mon avis. Sport qui nous explique qu'une offre de 50 millions aurait été faite, mais ça j'y crois pas du tout. Il y a une autre source qui nous explique que Chelsea explore la possibilité de signer Fermin Lopez dans les derniers jours du mercato. Il n'y a aucun contact avec Barcelone pour le moment. Avec Casado, on a entendu des rumeurs et ça a rapidement été démenti. Flick sur Fermin il y a quelques jours. Comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui, de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Et Fermin a lui-même dit après le Gamper, les fans peuvent rester tranquilles, je vais rester ici, je travaille. Sachant qu'on a tous très bien vu Flick venir rassurer Fermin au dernier match, sûrement pour lui expliquer son choix, c'est ce qu'il fait tout le temps. Car Fermin n'a pas joué. On sait tous très bien à quel point Fermin est important pour Flick. Ils étaient déjà opposés à son départ. Plusieurs clubs montreront forcément de l'intérêt envers certains joueurs du Barça, car ils ont vu la situation et que peut-être certains joueurs veulent plus de minutes. Mais personnellement, concernant Fermin, je n'y crois pas, il bougera pas, ça a déjà été confirmé par Flick et par Fermin lui-même. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Tony Bardi, malgré le fait qu'il soit toujours pas enregistré après 2 journées en Liga, reste confiant et nous poste cette story. Faut croire au plan de Dieu. Pour les dernières années, quand tu rejoins le Barça, tu sais à quoi t'attendre. Tu as eu l'exemple avec Koundé, tu as eu l'exemple l'année dernière avec Olmo et Pau Victor. Et là, cette saison, nous avons l'exemple avec Tony Bardi. Certains joueurs doivent faire des concessions car il y a des risques qui puissent ne pas être enregistrés. On connaît tous la situation fragile du Barça. Mais bon, quand tu recrutes un joueur à 2 millions à Copenhague, 19 ans, qui est un fan du Barça et qui rêvait de jouer au Barça, c'est sûr qu'il allait pas poser de problème concernant son enregistrement. Il a joué le dernier match avec la réserve, il est buteur sous penalty. Il nous a montré de très belles choses en pré-saison et à l'entraînement. Moi, je suis certain qu'à droite, pour opposer Lamine Yamal, il pourrait faire une très bonne paire avec Jules Koundé. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit enregistré pour qu'on puisse le voir. Car on sait déjà qu'il est dans les plans de Flick et qu'il a déjà fait son retour à l'entraînement en équipe première hier. Il y a aussi Chesney qui a prolongé et qui est toujours pas enregistré, ainsi que Gérard Martin. Et Flick l'a répété plusieurs fois, il compte sur lui et il attend son enregistrement. Car pour lui, c'est un vrai couteau suisse qui peut jouer à plusieurs postes, défenseur gauche et défenseur central. En tout cas, avec le dossier Hector Fort, Roméo et Peña, j'espère que ce sera assez pour enregistrer des joueurs. Enfin bref, si vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Avec le cas Dani Olmo et Jules Koundé, Flick nous a fait passer un message. Cette saison, il y aura de la concurrence. Et on a pu le voir avec Dani Olmo qui a pu débuter sur le banc avec un Rafinha au poste de numéro 10. Ou bien même au premier match avec Fermin Lopez titulaire. Mais je pense que c'est parce qu'il revenait de blessure. Et là, 3 matchs, 1 au Gamper et 2 en Liga, où Koundé est au banc.
On respecte le choix de Flick et on verra au 3e match de Liga si Koundé sera encore une fois au banc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi, parce que Koundé pour moi il est bon depuis. C'est l'un de nos joueurs le plus régulier. Défensivement sur tous nos défenseurs, je trouve que c'est le meilleur. Après bon, Flick c'est le boss, moi j'ai rien à dire, je me la ferme. Mais personnellement je me pose des questions concernant Koundé. On verra au prochain match. Mais vu que Flick fonctionne à la méritocratie, pour moi il ne doit pas hésiter à titulariser Christensen. Koubarsi est l'un de nos meilleurs défenseurs, c'est vrai, mais ça reste quand même un jeune joueur. Et pour permettre à Koubarsi de souffler, de respirer un peu et de moins avoir la pression, personnellement, je serais pas contre un retour de la BAC avec Baldé, Araujo, Christensen et Koundé, qui était l'une des meilleures défenses en 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va gérer son équipe. Personnellement, je suis confiant. Mais même mon sapologue Benoît titulaire, moi je comprends pas pourquoi il est au banc. Ça, j'accepte pas. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette importance, on s'ennuie. La prochaine journée en Liga, on garde un œil sur Mouriki et pas la zone. Et vous savez tous très bien pourquoi. Parce que ce sont deux joueurs qui à chaque fois jouent contre le Real ou le Barça, ils sont boostés. Tout le temps. Et moi je vous le dis, faites attention à Mouriki. Il est en pétard en ce moment, il s'amuse même à mettre le finisher de Sheamus à Garcia. Miskin, regardez la bosse qu'il avait. Et pourquoi je vous parle de maintenant? Parce que durant la prochaine journée de Liga, le Barça affronte le Rayo Vallecano à l'extérieur. J'en garde un très bon souvenir, une superbe entrée de Dani Olmo qui avait changé le match et qui a d'ailleurs inscrit son premier but sur une passe de Lamine Yamal. Mais j'en garde aussi un mauvais souvenir avec cette blessure de Marc Bernal. Et je pense que retrouver ce terrain, ce sera particulier pour lui. Et que le Real affronte Mallorca, les deux derniers matchs du Real face à Mallorca, c'est des victoires. Et avec Mouriki qui je crois a un match de suspension, il va peut-être revenir en pétard sur le Real, qui sait. Après faut pas trop que je parle parce que nous on affronte l'un des pires démons, le gars qui se transforme en Messi Prime à chaque fois qu'il nous affronte. Sachant qu'en plus il sera sur son terrain, faudra faire attention. En tout cas la étoile de la semaine prochaine sera très intéressante, ce sera le dernier match de Liga avant la trêve. Si le Real pouvait perdre des points avant cette trêve, franchement ça ferait mes affaires. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. La Liga va être en pétard cette saison, même si ces vauriens d'Atlético sont à la ramasse actuellement. On sait tous très bien que lorsqu'ils vont affronter le Real ou le Barça, ça va pas être des cadeaux, ça va être des matchs chiants. Surtout pour le Real au vu de ces dernières années. Voici le classement pour l'instant, sans oublier Bilbao qui n'a pas encore joué son match. Le Barça, Villarreal et le Real sont pour l'instant en pétard. Villarreal, ils ont explosé Gérone. Madrid a explosé Oviedo. Mbappé, il est en pétard. 2 matchs, 3 buts, 2 MVP. Pour l'instant, c'est un des joueurs qui est le mieux parti pour le joueur du mois en Liga, sachant qu'il reste qu'un match pour le mois d'août. Un Vinicius qui, avec son entrée, a confirmé. Reste à voir ce qu'il fera pour le prochain match, sachant que c'est le dernier avant la trêve, les gars, n'oubliez pas. Et qu'ils affrontent Mallorca. De l'autre côté, Lamine Yamal est lui aussi en forme avec un but, 2 passes D, un MVP. Et Rafinha et Ferran Torres qui sont décisifs depuis 2 matchs. 2 buts pour Ferran, un but, une passe D pour Rafinha. Et un Pedri qui est en pétard depuis 2 matchs et qui a fini homme du match au dernier match. D'ailleurs, je pense que le trophée du joueur du mois se jouera entre Pedri, Yamal et Mbappé. Tout dépendra du dernier match. Après, si Mbappé nous fait un 3 sur 3, je pense qu'il y aura rien à gratter. Et bref, je me pose des questions sur les futurs choix de Flick. S'il va titulariser Koundé ou Eric Garcia, Olmo ou Fermin, Rashford, Lewandowski ou Ferran. En tout cas, cette Liga s'annonce très intéressante. Les vraies choses vont commencer après la trêve. Sachant que le tirage de LDC c'est dans la semaine et que la LDC commencera juste après la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. L'équipe que l'Espagne va avoir durant la Coupe du Monde, les gars, ça fait peur. Vous me les surveillez ceux-là. Sachant qu'il pourrait y avoir un grand retour et des nouveaux convoqués, les gars, ça fait peur. Carreras, Hussein qui a déjà été convoqué. Il est déjà trop fort avec le Real. En Ligue des Nations, il était trop fort avec l'Espagne. Il pourrait être associé à Koubarsi, bon, qui est pas trop en forme. Le Normand, peut-être Asensio, reste à voir. Et en plus de Cucurella, qui est l'un des meilleurs en première ligue, plus Grimaldo derrière. Il y a aussi Baldé, mais bon, il n'a pas été appelé l'année dernière. Carreras, les gars, il est trop fort. Et lui aussi, c'est un joueur qui pourrait peut-être être appelé. Sachant qu'il y aura le retour de Carvajal, qui est boosté actuellement avec le Real, qui compte garder sa place de titulaire même s'il y a Arnold. Et on a vu à l'Euro comment la combinaison Carvajal, Lamine Yamal, c'était beaucoup trop fort. Les milieux de terrain, c'est ce qui se fait de mieux en Espagne. Pedri, Fabian Ruiz, Gavi, Casado, Zubimendi, Merino, Olmo. Bref, ils ont beaucoup de bons milieux de terrain. Lamine Yamal, Nico Williams, j'ai même pas envie de trop parler. Nico Williams actuellement avec Bilbao, il est en pétard. Lamine qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. En avançant, je sais pas ce qu'ils feront. Ferran, Omorondion, Oyarzabal, Morata. Et vu le poids que Ferran Torres prend au Barça, ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire avec l'Espagne. Déjà qu'il jouait beaucoup de base avec l'Espagne. Peut-être un Gonzalo Garcia, qui sait. Bon, tu sais qu'après cette défaite en Ligue des Nations, ils ont donné rendez-vous en finale de Coupe du Monde. Bref, ils auront une équipe de malades, un groupe uni. Ils feront peur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cet impassant, on s'ennuie. Moi, une bonne nouvelle, le Barça pourrait jouer avec son maillot domicile face au Rayo Vallecano. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone règle enfin la question du maillot. L'équipe a reçu l'approbation de la Liga et jouera avec le maillot bleu et rouge dimanche prochain contre le Rayo Vallecano. Parce que vraiment, le maillot vert, on n'en pouvait plus, ça nous rappelle la saison dernière. Certes, c'était une belle saison, mais ce maillot, personnellement, j'en garde de très mauvais souvenirs. Vous savez tous très bien de quel match je parle. On a besoin d'aller de l'avant, donc personnellement, ce maillot, il m'énervait.
Surtout que là où je trouve que c'est du foutage de gueule, c'est quand les gars, on a vu plein d'autres clubs trouver des alternatives bizarrement avec la Liga, où tel maillot a été accepté, ou bien même la possibilité de changer de short pour ne pas gêner. Et nous, décidément, il y a toujours un problème. Enfin bref, on pourra jouer avec ce maillot face à Rayo Vallecano. Après, il y aura une trêve et ce sera 2 matchs à domicile, un contre Valence et un autre contre Retafe. Oviedo, on les affronte à l'extérieur, donc on pourrait peut-être voir notre maillot extérieur. C'est une dinguerie, les gars. On a des problèmes de stade. Même jouer avec notre propre maillot, on n'a pas le droit. Ça va être quoi la suite? Rooney, Chesney, Gérard Martin ne sont toujours pas enregistrés. L'enregistrement de Rooney Bardi dépend de Hector Ford qui hésite sur sa situation. On ne sait toujours pas où on va jouer pour nos 2 prochains matchs à domicile contre Valence et contre Retafe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on dit.